Monsieur le ministre, nous avons appris il y a quelques jours, et la notion de quelques jours est importante, que la seconde maison de détention du pays, la première en Wallonie, sera implantée à Verviers. Alors, de ce point de vue-là, sur ce principe-là, c'est une bonne nouvelle. D'abord parce que ce type d'infrastructure a déjà démontré dans d'autres pays toute son utilité, par exemple du côté des États scandinaves ou des Pays-Bas, afin de diminuer la récidive. Ensuite, parce que cet outil contribuera au maintien du statut de pôle justice à Verviers. Le maintien d'un pôle justice, d'un pôle de service public à Verviers, c'est important aussi. Alors, votre communiqué annonçait que l'ancienne maison de repos dite du Châtelet, sur la commune voisine de Dizon, à quelques centaines de mètres, comme choix premier pour l'accueil de cette structure, mais il semble qu'il y ait eu confusion et que ce soit finalement le site de la Providence, rue des Foals, qui soit retenu, une ancienne maison de repos. Alors, ce bâtiment, qui a lui aussi servi de maison de repos, comme je viens de l'indiquer, est aujourd'hui occupé par la Croix-Rouge, qui héberge les sinistrés des inondations du mois de juillet. Alors, je ne vous cache pas que la localisation a suscité ces derniers jours un émoi très important dans le quartier et de manière plus générale au sein de la ville. Et les réseaux sociaux s'agitent beaucoup, beaucoup de réunions aussi de riverains ou de citoyens dans le voisinage immédiat, puisque, pardon, je précise, le bâtiment qui est choisi est dans le voisinage immédiat d'une école fondamentale de plus ou moins 400 élèves. Donc, le bâtiment envisagé est directement contigu à l'école. Alors, les inquiétudes exprimées par la direction de l'établissement et les parents sont évidemment compréhensibles, puisque, plus qu'être contigu, le bâtiment donne sur la cour de récréation. Il y a 52 qui donnent directement sur la cour de récréation. Alors, je souhaiterais, sur base de ces inquiétudes que je relais, vous poser les questions suivantes. Est-ce que vous confirmez d'abord l'option retenue en ce qui concerne l'emplacement et pourquoi est-ce que le site du Châtelet avait été dans un premier temps évoqué dans votre communication? Pourriez-vous préciser la façon dont vous envisagez l'intégration de ce projet dans la vie du quartier, et particulièrement par rapport à l'école directement voisine, et je le rappelle, avec 52 fenêtres et 2 portes qui donnent directement sur la cour de cette école primaire. Quel sera ensuite le profil des détenus? Quelles assurances pouvez-vous donner aux parents en matière d'aménagement et de sécurité? Et une concertation avec la direction est-elle prévue? Voilà, je vous remercie pour vos réponses. Madame la Présidente, chers collègues, donc effectivement, comme vous le savez, hein, je pense qu'on a eu le débat ici au sein de notre commission, que mon collègue en charge de la régie des bâtiments, nous cherchons très activement des sites propices pour ouvrir plusieurs maisons de détention, comme le demandent aussi les membres de la commission de la justice, en vue de développement des projets de détention à échelle réduite. Mais comme je l'ai dit, chers collègues, un choix d'un site n'est pas si simple. Dans ce cadre, une ancienne maison de repos située à Verviers a été étudiée et validée. Je confirme que c'est bien le site rue de Foxhall qui est visé. Si le nom du site du Châtelet a été cité, c'était par erreur et c'est lié au fait que nous ignorions le nom de la maison de repos qui était auparavant située sur ce lieu. Le dossier est désormais dans la phase finale. Il est encore un peu tôt pour vous donner un calendrier précis d'ouverture d'une part, car le bâtiment est encore occupé par quelques personnes sinistrées lors des inondations de cet été et d'autre part parce que les travaux sont à prévoir au sein du bâtiment, mais j'ai bon espoir que le bâtiment soit prêt d'ici l'été 2022. La situation géographique du bâtiment, je le souligne, permettra également d'accueillir des condamnés provenant de la communauté germanophone, ce qui est une excellente nouvelle. Certaines fenêtres du bâtiment en question donnent effectivement sur la cour d'une école primaire, mais je tiens à souligner une nouvelle fois certains éléments. Tout d'abord, ce type de lieu de détention n'accueillera pas de détenus faisant l'objet de condamnation dans le cadre de faits de mœurs. Ensuite, il s'agira d'accueillir des condamnés à de courtes peines avec une orientation claire vers la réinsertion.
De fait, les condamnés seront régulièrement absents de leur chambre, soit pour poursuivre leur travail ou leur formation en cours, soit pour effectuer des démarches de réinsertion. Il faut percevoir une maison de détention d'une manière très différente d'une prison. Une maison de détention de l'extérieur ressemblera plus à une maison accueillant des étudiants qu'à une prison classique. J'ajoute que, contrairement à des codes d'étudiants, ces maisons de détention sont encadrées comme dans les prisons par du personnel du SPF Justice et qu'une présence 24/24 sera assurée par ce personnel. Pour les riverains, il n'y aura donc pas de nuisance sonore. Le bâtiment restera donc très discret par rapport au voisinage. En ce qui concerne les fenêtres qui donnent sur l'école, il a été clairement souligné que lors des travaux d'aménagement, il sera veillé à limiter au maximum les nuisances possibles, notamment via l'installation de bureaux dans les pièces donnant sur l'école ou encore en mettant en place des solutions matérielles via, par exemple, des fenêtres non transparentes. En tout état de cause, et bien que je tienne à souligner une nouvelle fois que les condamnés concernés ne présentent aucun danger pour les enfants, je peux vous assurer, chers collègues, que je serai attentif à cet élément dans les travaux à venir. Avec la bourgmestre de la ville de Verviers, une réunion s'est tenue ce jeudi 16 décembre afin d'exposer le dossier au pouvoir d'organisateur de l'école. Les responsables du dossier, tant au niveau du SPF Justice que de la régie des bâtiments, étaient présents et ont pu exposer la philosophie du projet. Voici mes réponses. Monsieur Benachour. Oui, merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ces réponses. Alors, je dois vous le dire franchement, je pense que on est mal parti sur ce dossier. On est mal parti tout simplement parce que, alors, à défaut de concertation, il n'y a même pas eu d'information. L'école a été prévenue ou informée par la presse un beau matin, et donc comprenez quand même que tant pour les responsables de l'école que pour les riverains, découvrir un bon matin dans le journal que le bâtiment à côté du vôtre va accueillir une maison de détention dont finalement on connaît très peu le fonctionnement puisque c'est un concept nouveau en Belgique. Tout ça a suscité énormément d'émoi, énormément d'inquiétude. Alors je ne l'avais pas dit dans ma question, mais le centre de détention est aussi à proximité immédiate, outre l'école, d'un centre d'accueil pour victimes de violences familiales. Imaginez que à beau matin, une victime croise son bourreau, l'un en se rendant au centre de détention, enfin la maison de détention, l'autre au centre d'accueil pour victimes de violences familiales. Enfin, tout ça est quand même fort problématique. L'entrée de la maison de détention est presque contiguë de l'entrée de l'école elle-même. Donc, je ne sais pas, j'ai l'impression que ce projet, s'il est bon dans ses principes, n'a pas été réfléchi correctement dans son implémentation et dans sa localisation. Et donc, il y a une pétition aujourd'hui qui circule, qui a déjà recueilli 1 millier de signatures, parce que voilà, les gens sont très inquiets. Alors, j'ai entendu dire, je ne vous ai pas posé la question parce que c'est une information que j'ai reçue hier, que les actes devaient être signés le 27 décembre. Voilà, est-ce qu'on a encore une marge pour reculer, réadapter, réaliser cette concertation qui n'a jamais eu lieu? Voilà, quelles sont les marges dont on dispose? Mais en tout cas, Monsieur le Ministre, moi je vous invite à lever le pied, à marquer une pause dans ce projet et à le remettre correctement sur les rails, parce que sincèrement, aujourd'hui on a une forme d'émoi qui se transforme déjà en colère, mais si on continue à avancer, à mon avis, le sentiment de la population risque de dégénérer et finalement, ce ne sera pas bon pour le projet en lui-même. Donc moi, vraiment, je vous invite à reconsidérer les choses autant que possible. Voilà, je vous remercie.